Chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous ce matin. Nous sommes contents, nous avons l'occasion matin pour nous capables de présenter la parole de Dieu. Et c'est toujours avec humilité que nous avons l'opportunité pour nous prêcher parole en Dieu. Et nous avons prêché matin dans un contexte qui est spécial, côté nous, la caille, nous, notre téléphone, nous, dans YouTube, nous avons prêché l'évangile, nous dit bon Dieu merci pour ça. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 39, le verset 1er, qui dit nous, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Amen. L'espérance, c'est un thème que nous gagnons depuis 2 semaines. Nous déjà intervenus sur plusieurs sujets dans le thème ça. Nous présenter de l'abîme du désespoir à l'espérance. Une espérance abondante, le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix dans la foi. Il y a de l'avenir pour ton... Il y a de l'espérance pour ton avenir, dire l'Éternel. Espérant contre toute espérance. Et ensuite, nous posons question depuis lundi matin. Y a-t-il de l'espérance pour Joseph en Égypte? Et maintenant, on a répondu même question ça. Y a-t-il de l'espérance pour Joseph en Égypte? Égypte, c'est une place de confinement. Parce que le mot Égypte là voulait dire limite fermeture. Donc, si il y a limite, si il y a fermeture, donc nous avons confinement. Et c'est ça qu'on a expérimenté aujourd'hui. Déplacement est limité. Il y a une pile d'activités qui fermées, tant pour l'école, il y a quelques business qui fermés. Donc, nous avons confinement. Dans un certain sens, nous en Égypte, nous avons Joseph là. Voilà que Égypte, qui c'est un symbole de confinement, qui c'est une place de confinement, qui c'est une place de compromis, qui c'est une place d'idolâtrie, qui c'est une place de convoitise, qui c'est une place côté témoignage croyant, hypothéqué. Et la Bible nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte. So, comment Joseph va kembe espérance li, non confinement en Égypte, côté qui est compromis, côté témoignage croyant assez souvent hypothéqué, côté qui est chargé idolâtrie, côté qui gagne convoitise. Comment Joseph, âgé de 17 ans, va vaincre tout obstacle ça yo pour le rester attaché à son Dieu, au Dieu vivant et vrai. Donc Joseph était en confinement en Égypte, en confinement dans la maison de Potiphar, en confinement dans le système esclavagiste de l'Égypte, parce que l'Égypte comme un esclave, lui semblait toutes conditions étaient réunies pour Joseph te perdu espérance. Mais heureusement, Joseph connaît qui Dieu l'a servi, ou Dieu avait ou pas qu'à perdre espoir, malgré les difficultés, malgré le confinement de l'Égypte, malgré le confinement à l'intérieur de la maison de Potiphar, malgré le confinement dans le système esclavagiste, Joseph a prouvé que il est un serviteur de Dieu, que il croit dans bon Dieu et
littérature un chrétien qui conséquent. Donc, Joseph pas négocié espérance li en Égypte. Joseph te croit que bon Dieu l'a servi à pas de limite. Quel que soit côté lié, bon Dieu qu'a utilisé, bon Dieu qu'a fait bagage extraordinaire dans la ville. Nous te dit, l'espérance, c'est cette petite voix qui nous assure que rien n'est perdu. Peut-être Joseph en dedans confinement en Égypte, maintenant que Joseph, bon petit voix qu'a répété, on n'est pas perdu. Ça va mieux demain. Et pour le vivre avec espérance, il n'y a pas de jambe perdu espérance. Peut-être Joseph a obtenu un petit voix qu'a dit, pas inquiétez-vous, je ne vais pas jamais abandonner, je ne vais pas jamais délaisser, je vais porter secours. Dans le temps de confinement en Égypte, qui ça Joseph te comprendre? Joseph te bien comprendre que est limité en Égypte. Pas de gain à sortir de là. Joseph te comprendre le fait que en Égypte, un pays qui a limite, un pays non veut dire fermeture. Joseph comprendre non qui ça le trouve, dans quelle situation le trouve. Joseph comprendre comme esclave, il n'a pas de droit de cité en Égypte. Il comprend limité dans le domaine ça. Joseph comprend comme un gérant, un esclave gérant de la maison de Potiphar, il est limité. Il comprend ça. Mais Joseph comprend en même temps, parce que limité comme un esclave dans la maison de Potiphar, ça pas veut dire pour satisfaire les convoitises de sa maîtresse, de la femme de Potiphar. Joseph comprend, l'illimité c'est vrai en Égypte, mais comme un croyant monothéisme, comme une qui croit dans le vrai Dieu, il ne peut pas embrasser la religion polythéisme de l'Égypte, côté il a servi toutes sortes de dieux. Il va entrer dans le mélange ça. Joseph comprend l'illimité parce que la vie dans un confinement en Égypte. Joseph te comprend à cause de limites qu'elle te gagne, qu'elle te dans le désert là d'autant que l'en Égypte il y a des bagailles qui arrivent mais des bagailles qui pas arriver. Joseph te comprend à d'autant dans le désert, elle te gagne limite li. Il te qu'à dépouiller de sa robe, de sa tunique de plusieurs couleurs. Mais il n'y a pas de cas dépouiller de sa foi en Dieu. Il n'y a pas de cas dépouiller de sa conviction. Il n'y a pas de cas dépouiller de sa fidélité. Il n'y a pas de cas dépouiller de son espérance dans la parole de Dieu. Et il n'y a pas de cas dépouiller de sa bénédiction. Dans le moment confinement, ou camper tant que Joseph, ou qu'on ait des bagailles ou limiter là-dedans, mais des bagailles rien au monde, pas qu'à limiter. La première chose que confinement, pas de cas limiter Joseph en Égypte, c'est au niveau de sa foi en Dieu. Joseph demeurait un homme de foi. Dans le confinement en Égypte, dans le confinement, dans le système esclavagiste de l'Égypte, dans le confinement dans la maison de Potiphar, Joseph était un homme de foi. Joseph vive un homme de foi et Joseph prend mourir un homme de foi. C'est ça nous joint dans Hébreux chapitre 11, verset 21. Il dit c'est par la foi, Joseph mourant fut mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Joseph mourit à 110 ans. Il est arrivé en Égypte à 17 ans. Il fait 93 ans en Égypte. Et pendant toute sa vie en Égypte, il fait en pile là dans le confinement. Sa foi, pas dans le confinement. Et il mourit dans la foi,
Li vivre en Égypte dans la foi. Li mourir dans la foi. Et prière pour nous matin, c'est pour période confinement là dans Jodia, pas attaquer foi nous. C'est pour période confinement là dans Jodia, faire foi nous venons l'autre niveau dans la foi nous grandir, foi nous augmenter, foi nous progresser. Donc dans le confinement en Égypte, Joseph était resté attaché à sa foi en Dieu. La foi de Joseph dans le confinement en Égypte, il était consistante, il était stable, il était ferme, il était inébranlable. Donc, nous avons une foi qui ferme, même dans le confinement. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, l'a écrit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, quelle déclaration? J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. En Égypte, dans le confinement, Joseph, il t'a gardé la foi. Et le fait qu'il t'a gardé la foi, il t'a été agréable aux yeux de Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, selon Hébreux 11, verset 6. Donc, Joseph t'a gardé la foi. Et moun qui a la foi, pas jamais perdu espérance. Dans le confinement que nous sommes aujourd'hui, m'a conseillé de garder la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le fait que Joseph ait la foi dans le confinement en Égypte, dans le confinement dans le système esclavagiste de l'Égypte, dans le confinement dans la maison de Potiphar, il te gardé la foi. Ça c'est prière pour nous matin. Garder la foi. Même dans le confinement que nous trouvons aujourd'hui. Deuxième bagaille, dans mi-temps limite, dans mi-temps confinement en Égypte que Joseph a gagné. Il était un homme de conviction. Un homme de conviction. Un croyant de conviction. Un garçon de conviction. Lorsque la femme de son maître a proposé, a fait offre, il refusa. Je le dis aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est en confinement qui fait pour pas de conviction. C'est parce qu'on est en confinement pour faire ou céder les à bonne pression pour faire bagarre qui pas fait mon Dieu plaisir. Faut qu'on ait conviction. Joseph te gagne conviction. Joseph te connaît qu'il est pour le dire oui, qu'il est pour le dire non. Dans le mi-temps confinement, les actions, la désagréable à Dieu, la déplaire à Dieu, Joseph dit non. Parce que Joseph te gagne conviction. Non seulement te garder la foi dans le confinement, il te gagne conviction. Je dis à nous dans mi-temps, un confinement, nous avons besoin de gagner la foi, nous avons besoin de garder la foi, et puis nous avons besoin de gagner conviction. Abraham, nous avons dimanche passé, il a gagné conviction. Il a gagné pleine conviction que ça, quand Dieu promet, la fait. Et Joseph, a gagné conviction, même dans le confinement. Le confinement, c'est bon licence pour nous perdre conviction, nous. Mais c'est une opportunité pour nous prouver que nous sommes des hommes et des femmes de conviction. Troisième bagaille, dans le temps confinement que Joseph te prouvait, il te prouvait c'est un homme fidèle. Il te prouvait qu'il te gagne fidélité. Fidélité, on dit, c'est un caractère qui est rare aujourd'hui. Mais peut-être depuis longtemps. Mais Joseph, dans le confinement, il t'a prouvé sa fidélité à Dieu, il t'a prouvé sa fidélité à son maître, Potiphar. Donc, confinement, pas qu'à fort, pas fidèle. Au contraire, vous devez prouver que vous êtes fidèle.
Parce que caractère, on a dit, circonstance pas doit changer. Parce qu'on sont chrétiens. Dans Genèse 39, verset 4, il dit, son maître lui confia tout ce qu'il possédait. Pour qui ça? Parce que Joseph était un homme fidèle. Le fait que le fidèle, et Potiphar a réalisé la fidélité de Joseph, et puis lui confiait tout bien que il était possédé. Mabdou kebe fidélité dans mi-temps conviction, dans mi-temps confinement, attendez. Kebe conviction dans mi-temps confinement. Kebe la foi dans mi-temps confinement. Même Jean, Joseph, te kebe fidélité. Lorsque Madame Potiphar a fait avance à Joseph, Joseph parle comprendre, il est fidèle envers Dieu et fidèle envers son maître. Il parle dit Madame Potiphar, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph était fidèle à son Dieu et fidèle à son maître. Il dit Madame Potiphar, sauve les gars, si vous faites ma péché contre mon Dieu. Et même lorsque nous sommes en confinement, nous ne pouvons pas pécher contre mon Dieu. Vous ne pouvez pas mettre consommateur. Vous ne pouvez pas mettre une position consommateur. Pour dire, même lorsque nous sommes en confinement, même pas pécher contre mon Dieu. Nous sommes en confinement, c'est vrai. On fit descendre Joseph en Égypte. Il est en Égypte involontairement. Il est en confinement involontairement. Mais il te connaît. Il doit kembe fidélité. Faut qu'on fidèle, oui. Frère avec sœur, moi. Parce que bon Dieu, il a besoin des hommes et des femmes fidèles. L'apôtre Paul, il dit aux chrétiens de Corinthe, du reste, ce que Dieu demande aux dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Bon Dieu pas tant pour Joseph fidèle seulement, mais il voulait tout le monde qui travaille avec, tout le monde qui croit dans les toutes petites lios, pour être fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Kembe fidélité dans le confinement. Pas quitter le confinement, faut vivre infidèle. C'est pour fidèle dans le confinement, frère, avec ce moyen. Zami mio kap koute, c'est pour fidèle dans le confinement. C'est pour fidèle dans la famille. C'est pour fidèle dans le travail. C'est pour fidèle dans le ministère. C'est pour fidèle dans la contribution. Si dans le confinement, bon Dieu, faut grâce, on travaille toujours. Soyez fidèles. Soyez au rendez-vous. Fidèles dans vos dîmes. Fidèles dans vos offrandes. Fidèles en toutes choses. Même dans le confinement, Joseph était fidèle. Et moi avec, nous devons être fidèles dans le confinement. Parce que fidélité est importante dans le contexte d'un vivre là. Dans le confinement en Égypte, Joseph était fidèle. Et bon Dieu prend note, les gens fidèles. Docteur Luc dit nous, dans Luc 16, verset 10, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Moun qui fidèle dans petit bagay, yo kapal responsable bagay qui plus grand. Et nous voyons ça dans la vie de Joseph. Il a été fidèle dans la maison de Potiphar. Et ça va le permettre d'arriver dans la prison, il prend promotion. Et des prisons, il parle de promotion, la vie de premier ministre en Égypte. Il était fidèle. Car Potiphar, il est fidèle dans la prison, et puis il prend une plus grande responsabilité. Mes frères et sœurs, c'est pour une fidèle, même dans le confinement. L'autre bagage, Joseph t'a fait dans le confinement en Égypte. Il n'a pas perdu espérance dans la parole de Dieu. Joseph pas de Bible en Égypte. Joseph pas de un pasteur en Égypte. Joseph pas de un professeur d'école du dimanche en Égypte. Il pas de un diacre en Égypte. Il a 17 ans. Il pas de un responsable jeunesse avec en Égypte.
Il n'y a pas de personne qui te quoi dans le bon Dieu là, dans le confinement en Égypte là. Il n'y a pas de papa avec elle. Il n'y a pas de personne dans la famille avec elle. Mais pas de perdre espérance li, dans la parole de Dieu. Il y a seulement les oracles, les paroles orales de Dieu. Il y a sans doute l'histoire de son grand-père Abraham, dépourvu de Bible, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, dans son environnement. Mais elle n'a pas de perdre espérance dans la parole de mon Dieu. Nous disons, mon Dieu, merci pour Joseph. Il te comprend que derrière, parole, mon Dieu, c'est seule ressource qu'elle gagne pour vivre dans le confinement. Et nous souhaitons dans le confinement, pas éloigner de la parole de Dieu. Josué dit non, Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans le confinement en Égypte, Joseph est resté près de la parole. Il mettait espérance dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans notre confinement, nous devons être des hommes et des femmes de la parole. Des livres, la Bible, la parole de Dieu. Méditez le livre de la loi jour et nuit. Dans le confinement, il y a faut parole là où vivre les jours et nuit. Pas seulement les aller sur YouTube, mais il faut faire une dévotion personnelle, rencontre personnelle avec la parole, parce que ça c'est espérance. Et c'est ça que tu espères en Joseph dans le confinement en Égypte. Pendant Joseph dans le confinement, il était levé bien haut la parole de Dieu. Parce que Joseph te comprend, fait ça qui est contraire à la parole de Dieu, même dans le confinement, c'est transgresser la loi de Dieu. Et toute transgression, c'est péché. Lorsque Madame Potiphar fait l'offre, Joseph Pral dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il connaît la parole. Il connaît satisfaire les désirs de Madame Potiphar, c'est péché contre son Dieu. Il campait sous toute parole. Bon Dieu. C'est ça Joseph t'a fait. Dans le temps confinement, Joseph t'a gagné la foi. Dans le temps confinement, Joseph t'a gagné conviction. Dans le temps confinement, Joseph t'est fidèle. Dans le temps confinement, Joseph t'est espéré encore dans la parole de Dieu. Peut-être vous demandez comment Joseph fait pas de broncher en Égypte. Comment Joseph te fait qu'un espérance en Égypte. Il te qu'un à cause de la parole de Dieu. Somme 119, 9 dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Somme 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Joseph te gagne la parole. Et ça te fait pas broncher dans le confinement de l'Égypte. Il t'a résisté. Il t'a vive en espérant que Dieu lui a un plan qui est plus grand. Il t'a arrêté pour mon Dieu accomplir des saints, le plan parle dans la ville. Et dans le confinement, l'autre bagage qui est important pour nous faire, nous devons une bénédiction pour l'autre monde dans le confinement. Dans Genèse 39, verset 5, il dit, Joseph t'est une bénédiction la caille Potiphar. À cause de Potiphar, à cause de Joseph, la maison de Potiphar t'est bénie. À cause de Joseph, toute sa Potiphar gagné t'est bénie. Confinement, c'est une occasion pour nous bénir l'autre monde. Dans le confinement en Égypte, Joseph tournait une source de bénédiction pour Potiphar, pour la maison de Potiphar.
Donc, pas quitter confinement, faut pas bénir l'autre monde. C'est vous dans le confinement, mais où doit une source de bénédiction? Où doit une source de bénédiction pour l'église là? Une source de bénédiction pour la famille? Une source de bénédiction pour nos alentours? Parce que dans le confinement, Joseph était une source de bénédiction. On rapporte l'histoire d'Amy Carmichael, qui était un missionnaire en Inde pour 50 années. Amy non fait la vie 20 ans avant sa mort. Il fait un accident, quand elle prend choc dans le pied. Amy n'a pas fonctionné encore. Amy était confiné sur une cabane. C'est là le confiné. Et pendant Amy confiné sur cabane ça, Amy écrit 37 livres avec poèmes. Quelle bénédiction! Il est confiné sur une cabane. Il est malade. Mais il n'a pas quitté confinement faire suspendre produit. Il n'a pas quitté confinement faire suspendre bénédiction. Mes frères et sœurs, dans le confinement, c'est l'occasion pour nous bénir l'autre monde. Dans le confinement, c'est l'occasion pour nous son source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Dans le confinement, c'est l'occasion pour bénir l'église. Dans le confinement, c'est l'occasion pour son source de bénédiction. Frère avec Samuel. Oui, nous sommes en confinement aujourd'hui. Même Jean-Joseph était dans le confinement en Égypte. Pandémie, ce n'est pas un fable. Virus, ce n'est pas un fable. C'est réel. Et nous là dans aujourd'hui. Elle donne un pile limite. Si vous n'avez pas à l'école, il y a des gens qui parlent travail. Même dans il ne pas limiter la foi. Dans il pas limiter conviction. Dans il pas limiter fidélité au nom de Dieu. Dans il pas limiter espérance dans la parole de Dieu. Et dans il pas limiter pour tout nom une bénédiction. Dans le confinement, c'est une opportunité pour grandir. Confinement, c'est une opportunité que le barou pour faire un paquet de bagailles ou pas de faire autrefois pour le royaume de Dieu. Dans le confinement, nous apprenons. Dans le confinement, fait nous travailler davantage. Je veux dire, c'est 26 avril. De 5 avril à 26 avril, ça fait sous 30e message. Je prêche chaque jour et parfois 2 fois par jour. C'est une expérience nouvelle. Je me fais ça dans la vie. Je me fais ça dans le bon temps. Mais dans la période de confinement, faut me sentir important pour me travailler davantage, pour me prêcher davantage, pour m'exalter la parole de Dieu davantage, pour me partager la parole de Dieu davantage, pour me son bénédiction en plus. Que confinement parfois perdre dans ce temps pour Joseph. Confiné en Égypte. Non place de compromis. Non place côté témoignage croyant qu'on hypothéqué. Non place de convoitise. Non place d'idolâtrie. Non place de confinement. Joseph t'arrêté avec espérance. Il vivent dans le confinement avec espérance. Il garde la foi. Il gagne conviction. Il fidèle. Il place espérance en Dieu et en la parole de Dieu. Il est une source de bénédiction. Que confinement nous l'a dans aujourd'hui. Aidez-moi à avoir pour nous grandir dans la foi. Aidez-moi à avoir pour nous gagner conviction. Aidez-moi à avoir pour nous fidèles. Aidez-moi à avoir pour nous rester dans la parole de Dieu. Apprendre nos paroles là.
partager parole là. Que le confinement, aidez-moi à avoir pour nous sommes sous des bénédictions. Bénédiction pour l'autre monde, peut-être en Haïti, peut-être aux États-Unis. Bénédiction pour notre congrégation. Bénédiction une pour l'autre. Que bon Dieu aide, même dans le confinement, pour sauver le bon Dieu vloyer. Il veut garder la foi, il veut avoir conviction, il veut fidèle. Il veut être un homme, une femme de la parole, de sa parole, de la Bible. Et il veut son bénédiction. Que bon Dieu aide pour briller dans le confinement. Que bon Dieu aide pour fidèle dans le confinement. Que bon Dieu aide pour garder la foi dans le confinement. Que bon Dieu aide pour rester dans la parole dans le confinement. Que bon Dieu aide pour bénir notre monde dans le confinement. Grâce et paix, bon Dieu, avec vous et que mes femmes dans le confinement. Bon Dieu bénisse. Amen. 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 Amen.